Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Learning, la branche de Objectif Group dédiée aux formations. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cadre de notre formation sur Photoshop. Nous avons déjà réalisé 2 vidéos qui nous permettent de découvrir Photoshop, de voir l'interface de Photoshop ainsi que les différents outils Photoshop. Je suis Célestin Wanlé, manager des systèmes d'information et ensemble, nous allons aujourd'hui découvrir plus en profondeur les outils de forme personnalisée avec l'outil sélection. Nous verrons comment nous pouvons les exploiter pour pouvoir réaliser de magnifiques créations. L'outil sélection que nous allons utiliser beaucoup plus sera l'outil sec ou l'outil ellipse. Sans transition, je vous invite, si vous n'avez pas encore regardé les précédentes vidéos, à les regarder afin de nous rejoindre à cette interface. C'est-à-dire créer un nouveau fichier de travail, tout simplement. Ce n'est pas compliqué. Nous allons donc, pour commencer, importer le fichier image à partir duquel nous allons réaliser nos travaux aujourd'hui. Nous allons cliquer donc sur « Importer et incorporer ». Nous allons importer le fichier en question. Nous validons avec « Entrée ». Voici le fichier qui va nous servir de repère durant cette séance de travail. Nous allons premièrement utiliser un outil que nous avons présenté à la précédente vidéo, c'est l'outil recadrage qui va nous permettre de redimensionner notre espace de travail. Nous allons donc sélectionner cet outil, le raccourci clavier c'est C. Nous allons recadrer notre espace de travail. Voilà. Une fois que c'est fait, nous tapons la touche Entrée du clavier. Nous reprenons l'outil sélection, le raccourci clavier c'est V. Lorsque nous avons pris l'outil sélection, c'est juste pour pouvoir libérer l'outil cadre qui était là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser la forme personnalisée ellipse, outil ellipse, pour réaliser ces différents cercles. Une fois que nous aurons réalisé ces différents cercles, nous allons importer l'image qui contient, par exemple, ce monsieur, et nous allons extraire l'image avec l'outil sélection. L'outil ellipse de sélection. Autant pour moi. Allons-y. Allez. Premièrement, je vais garder cette image en fond. Voilà. On va la garder en fond. On va créer un nouveau calque au-dessus de cette image. Voilà. Nous allons maintenant réaliser d'abord ce cercle qui est à l'arrière. Nous prenons donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la forme personnalisée. Outil ellipse plutôt. Nous prenons l'outil ellipse ici. Et nous allons réaliser ce cercle. On va ensemble réaliser ce cercle. Le voici. Voilà. Nous allons définir la couleur de fond. Nous venons ici, à la barre des options. Nous allons sélectionner une couleur qui est celle de l'image. Pour ce faire, je suis allé peut-être rapidement. Une fois que j'ai pris l'outil sélection, on a réalisé le cercle, on vient au niveau de la barre des options. Nous prenons la partie fond et nous allons cliquer ici sur cette barre pour pouvoir sélectionner la couleur. La couleur, on va utiliser l'outil pipette directement. On vient piper sur l'image puisque c'est du bleu. Et voilà, notre cercle a pris la couleur bleue. Pour déplacer notre cercle, nous allons utiliser l'outil sélection. Vous pouvez utiliser V. Nous allons déplacer notre cercle afin qu'il s'incruste. Le voilà. Et nous allons légèrement l'agrandir. Vous voyez que là, le fait que les couleurs soient identiques rend un peu la tâche difficile. Pour que la tâche soit un peu plus commode, nous allons utiliser les règles que nous offre Photoshop afin de pouvoir bien baliser notre chemin. Voilà, je prends cet outil règle-là, je viens, je tire là, je le mets au sommet. Je vais faire la même chose sur le côté, voilà. Et je vais également faire la même chose juste en bas. Et hop, maintenant je vais déplacer donc mon cercle. Il est là. Je fais CTRL-T pour pouvoir le redimensionner. Et je le redimensionne. Voilà. Mon cercle bleu est réalisé. C'est-à-dire le fond qui est derrière l'image. Le voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons importer l'image qui contient l'image qui doit être au-dessus du cercle. C'est mieux dit ainsi. Pour ce faire encore, c'est très simple.
Je vais faire la même chose, un glisser-déposer ou un fichier importé. L'image en question, la voici. J'importe l'image, je vais l'agrandir. J'ai agrandi l'image légèrement et je la mets là. OK? Je la mets là. Voici l'image. Vous vous rendez compte qu'elle est au-dessus de mon cercle. Ce n'est pas intéressant. Si je remonte avec mon cercle, voilà comment ça devrait être. Mais il est question pour nous d'extraire donc cette image-ci et qu'elle soit sous la forme d'un cercle. Pour ce faire, il y a deux possibilités. Soit je vais utiliser l'outil ellipse de sélection et je viens là, m'appuyant sur les outils de règles que j'ai mis, je décide de faire un cercle comme ça, par exemple. Encore que là, ce n'est même pas fameux, je ramène là, voilà, et puis je fais CTRL-J. Je me rassure bien évidemment que je suis sur le calque de l'image. Et je me rends aussi compte que le cercle déborde légèrement, que l'image n'est pas bien positionnée. Je vais légèrement d'abord agrandir l'image. Donc, je vais arrêter ma sélection. Je vais agrandir l'image, CTRL-P, pour que l'image soit bien au niveau de mon repère. Voilà, je fais un peu en déplacement. Je reviens donc. Je prends l'outil sélection ellipse. Voilà. Et je vais faire mon cercle. Voilà mon cercle qui a été fait. Je suis là. Et je retenez bien et je vais tout simplement faire CTRL-J pour extraire la partie qui a été sélectionnée. Et voilà, l'image a été extraite. Je peux donc afficher mon cercle bleu qui est à l'arrière et je repositionne le calque du cercle bleu juste en dessous. Voilà mon image qui est là. Je prends l'outil sélection pour repositionner légèrement mon image. Vraiment, ce n'est pas parfait. Il y a de meilleures méthodes pour réaliser ça, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut utiliser l'outil ellipse et l'outil sélection. Voilà. Donc, je peux dire que j'ai quelque chose comme ça. CTRL-T, j'essaie un peu de redimensionner légèrement cette image. Voilà. Voilà. On a le premier fond là. Vous voyez un peu. Voilà, par exemple, comment vous pouvez utiliser l'outil forme personnalisée pour réaliser le fond et l'outil sélection pour pouvoir ressortir l'image et avoir ceci. Maintenant, ça, c'était avec l'outil sélection. Mais vous vous rendez compte que ce n'est pas très efficace. On va reprendre. Je vais supprimer cette image ici. Voilà. Je vais la réimporter en tant qu'image. Là, je l'ai réimportée en tant qu'image. Je repositionne à l'endroit indiqué. Et une fois repositionné, ce que je vais faire maintenant, je vais me fixer sur mon calque ellipse que voici. Je vais tout simplement reprendre l'outil ellipse qui était là tout à l'heure, qui est sélectionné. Lorsque je le reprends, je fais un clic droit et je prends définir une sélection. Je laisse à 0, je valide, entrée. Je me fixe à nouveau sur le calque de l'image et je vais simplement faire un CTRL-J pour que l'image extraite corresponde exactement aux dimensions de mon cercle. J'ai fait CTRL-J pour extraire l'image. Je vais cacher celle qui est en dessous. Vous vous rendez compte que l'image extraite correspond exactement au contour de mon cercle. Et pour pouvoir permettre à ce qu'on ait ce sentiment de bleu qui était derrière, comme ici tout à l'heure, le bleu qu'on avait là, si je cache les autres images précédentes, ce contour en bleu là, je vais un tout petit peu donner donc des contours à ma forme personnalisée. Là, voici, je sélectionne toujours l'outil ellipse et je vais venir ici sur la barre des options au niveau de contour et je vais donner la couleur du contour comme étant la couleur bleue. Là, voici. Actuellement, le contour est avec des pointillés, des traits pointillés. Je vais plutôt prendre des traits continus et je vais augmenter le pixel. Je vais même passer à 20. Par exemple, je valide entrée, je mets 20. Je valide entrée. Ça commence à venir. Vu le fait que ce cercle était un peu plus grossi, cette bordure, je vais passer même à 50. Voilà, à 50, ça commence à ressembler à quelque chose. 70. Voilà. Et là, vous avez donc
le premier cercle que nous venons de réaliser. Nous avons utilisé pour ce faire l'outil ellipse. Nous avons également utilisé l'outil sélection. Et vous vous rendez compte que le moyen le plus efficace pour l'instant à notre disposition, c'est l'outil ellipse. Parce que lorsque vous regardez même le détourage de l'image est beaucoup plus précise. On se rapproche un peu plus de ce qu'on avait au départ. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'outil ellipse et l'outil sélection. Vous voyez que les deux font presque le même job quelque part. Lorsqu'il y a pas quelque part, non, ils ne font pas le même job, mais ils font presque. Je préfère être précis. C'est que dans ce contexte-ci, on a la possibilité d'utiliser ces deux outils. On pouvait même encore aller plus loin. On pouvait utiliser l'outil plume, on pouvait utiliser. Mais dans notre cadre, nous sommes sur l'outil ellipse et l'outil sélection ellipse. Voilà donc ce qu'on pouvait vous faire remarquer. Nous allons progressivement donc avancer. Vous pouvez reproduire exactement la même chose pour pouvoir réaliser les deux autres cercles. Tenez compte de la disposition des calques. Cette présentation n'est pas fameuse parce que là, il faut supprimer ce qui n'est pas intéressant. On pourra revenir après. On peut supprimer ce qui n'est pas intéressant puisqu'on a déjà l'image qu'on voulait. Voilà. Au fur et à mesure maintenant que vous allez avancer, assurez-vous juste que les deux prochains cercles que vous aurez à faire, c'est un TP que vous pouvez réaliser. Les deux prochaines images, voilà, qui sont dans les deux cercles-là, vous vous rassurez juste qu'ils sont au-dessus de ces deux premiers calques que nous avons réalisés. Et le tout sera joué. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez et vous nous laissez des commentaires pour nous aider à nous améliorer. Comme je disais, votre TP, c'est de réaliser les deux autres cercles en procédant soit via l'outil sélection, soit via l'outil ellipse, comme nous avons procédé tout à l'heure. Merci et rendez-vous à la prochaine vidéo pour continuer notre formation.